Le PDG millionnaire Antoine Dubois est assis seul sur un banc du jardin du Luxembourg, illuminé après avoir tout perdu. Famille, amour et espoir. Une fillette de 8 ans aux vêtements usés s'approche et lui pose la question qui changera sa vie à jamais. « Veux-tu dîner avec nous ? Maman dit que personne ne devrait être seul à Noël. » Mais quand Antoine découvre qui est vraiment cette fillette et sa famille, la vérité qui émerge le détruira et le sauvera en même temps. Le miracle de Noël le plus incroyable va se produire. Jardin du Luxembourg, Paris. Le réveillon de Noël 2024 enveloppait la ville d'un manteau de lumière dorée et de neige fine qui dansait sous les réverbères haussmanniens. Les arbres nus étaient ornés de guirlandes scintillantes qui transformèrent le jardin en conte de Noël, tandis que les familles se hâtaient vers leur foyer pour partager le dîner le plus important de l'année. Antoine Dubois, 45 ans, demeurait immobile sur un banc vert, son manteau de cachemire noir contrastant avec la neige accumulée sur les bords du siège. Son visage, autrefois autoritaire et sûr de lui, portait désormais les marques d'une dévastation qui dépassait le physique. Les yeux sombres, jadis brillants d'ambition, fixaient le vide avec l'expression de celui qui avait perdu tout ce qui comptait. 3 mois auparavant, il était l'homme le plus puissant de Paris, PDG de Dubois Holdings, un empire immobilier de 2 milliards d'euros. Il avait tout eu. Une épouse magnifique, une fille de 10 ans qu'il adorait, des hôtels particuliers, des yachts, le respect du monde des affaires. Puis l'effondrement était arrivé. Un associé malhonnête, des investissements manipulés, un scandale qui avait fait tout s'écrouler comme un château de cartes. Isabelle, sa femme, n'avait pas supporté le déshonneur. Elle avait emmené Juliette, leur enfant, et avait disparu une nuit, ne laissant qu'un mot glacial. « Je ne peux pas vivre dans cette honte. Ne nous cherche pas. » Depuis 3 mois, Antoine ne savait pas où elles étaient. Les détectives privés, les enquêteurs, les recherches désespérées n'avaient mené à rien. Le froid piquant de décembre le traversait, mais il ne s'en apercevait même pas. Il avait passé toute la journée à déambuler dans Paris, regardant les familles heureuses à travers les vitrines illuminées, se sentant comme un fantôme observant un monde auquel il n'appartenait plus. « Excusez-moi, monsieur. » Une petite voix le fit sursauter. Antoine leva les yeux et vit une fillette d'environ 8 ans qui l'observait avec de grands yeux curieux. Elle avait des cheveux blonds bouclés qui dépassaient d'un bonnet de laine effiloché et portait un manteau gris trop grand pour elle, visiblement de seconde main. Ses chaussures étaient usées mais propres, et dans sa main, elle tenait un sac en papier brun. « Oui ?» parvint-il à dire, la voix rauque du froid et des heures de silence. « Vous avez l'air triste, » dit la fillette avec cette sincérité brutale que seuls possèdent les enfants. « Vous êtes seul ?» Antoine ne put répondre. Comment expliquer à une enfant qu'il était plus que seul, qu'il était une coquille vide de tout ce qui avait rendu sa vie digne d'être vécue ? « Moi je m'appelle Léa, » continua la fillette, apparemment pas troublée par son silence. Maman m'a envoyé acheter du pain pour le dîner, mais j'ai vu que vous étiez là depuis des heures, et... Léa s'arrêta, comme si elle évaluait quelque chose de très important. Puis, avec une décision qui semblait venir du plus profond de son petit cœur, elle lui posa la question qui allait tout changer. « Voulez-vous dîner avec nous ? Maman dit toujours que personne ne devrait être seul à Noël. » Antoine la regarda avec incrédulité. Cette fillette, visiblement pauvre à en juger par les vêtements, l'invitait à dîner. Lui, un inconnu assis sur un banc dans la nuit la plus froide de l'année. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » murmura Antoine. « Ta maman ne me connaît pas. »« Mais moi, si, » dit Léa avec une simplicité désarmante. « Je sais que vous avez le cœur brisé, comme mon papa avant que maman le répare. » Les mots de la fillette le frappèrent comme une flèche directe au cœur. Il y avait quelque chose en elle, dans cette sagesse innocente, qui l'attirait et l'effrayait à la fois. « Venez !» insista Léa, en tendant sa petite main vers lui.
Maman fait toujours trop de pâtes, et elle dit que partager la nourriture rend tout meilleur. Antoine contempla cette petite main confiante qui se tendait vers lui dans l'obscurité. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit que cette fillette représentait quelque chose qu'il avait perdu. L'espoir, la bonté, la foi que les choses pouvaient s'améliorer. Lentement, avec un geste qui lui sembla requérir tout le courage qui lui restait, il prit la main de Léa. « Comment s'appelle ta maman » demanda-t-il en se levant du banc. « Claire » répondit Léa avec un sourire radieux. « Claire Martin. Et je suis sûr qu'elle sera ravie de vous rencontrer. » Tandis qu'ils s'éloignaient à travers le jardin enneigé, les lumières de Noël créant un chemin doré devant eux, Antoine n'imaginait pas que cette fillette ange l'emmenait vers une rencontre qui révolutionnerait tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, le pardon et les miracles de Noël. Le petit appartement au 3e étage d'un immeuble populaire du 20e arrondissement était exactement l'opposé de tout ce qu'Antoine avait toujours associé au concept de foyer. Aucun marbre précieux, aucune œuvre d'art, aucune vue panoramique sur Paris. Seulement 2 pièces minuscules, une kitchenette et une salle de bain, mais baignées d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le chauffage. Claire Martin ouvrit la porte, et Antoine sentit son souffle se couper. Devant lui se tenait une femme d'environ 35 ans, aux longs cheveux châtains rassemblés en queue de cheval désordonnée, aux yeux verts qui brillaient d'une lumière douce, et d'un sourire qui semblait illuminer tout l'environnement. Elle portait un pull simple et un jean usé, mais rayonnait d'une beauté naturelle qu'aucune robe de couturier n'aurait pu égaler. « Maman, voici le monsieur dont je t'ai parlé », annonça Léa en tirant Antoine par la main. Celui qui était assis seul dans le jardin. Claire regarda Antoine avec un mélange de surprise et d'inquiétude maternelle. Elle voyait devant elle un homme élégant, mais dévasté, avec des yeux qui racontaient des histoires de douleur profonde. « Léa, tu ne peux pas ramener des inconnus à la maison sans... » commença Claire, mais elle s'arrêta en voyant l'expression désespérée d'Antoine. « Pardonnez-moi, » dit Antoine, soudain conscient de l'absurdité de la situation. « Votre fille m'a invité et je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Je pars tout de suite. »« Non !» s'exclama Léa en s'accrochant à son bras. « Maman, regarde ses yeux. Il a le même regard que toi quand papa était malade. » Claire observa Antoine plus attentivement, et quelque chose dans son visage la convainquit. Peut-être était-ce l'instinct maternel qu'elle avait développé en élevant Léa seule, ou peut-être était-ce simplement la magie de Noël. Mais elle sentit que cet homme avait besoin d'aide. « Entrez !» dit-elle en ouvrant complètement la porte. « Il fait froid et le dîner est presque prêt. » L'intérieur de l'appartement racontait l'histoire d'une famille qui avait peu d'argent mais beaucoup d'amour. Les meubles étaient anciens, mais propres et bien entretenus. Les murs décorés avec les dessins de Léa et des photos qui montraient des moments heureux malgré les difficultés. Dans un coin, un petit sapin de Noël, fait de branches trouvées au jardin, brillait de décorations faites maison, étoiles découpées dans du papier, petits anges en tissu, guirlandes récupérées on ne sait où. « Papa !» cria Léa, en courant vers un homme d'une 40aine d'années qui sortait de la cuisine. Antoine remarqua immédiatement sa démarche légèrement hésitante et la canne qu'il utilisait pour marcher. « Qui est notre invité ?» demanda l'homme avec un sourire chaleureux en tendant la main à Antoine. « Pierre Martin, se présenta-t-il. « Et vous êtes ?»« Antoine, répondit-il simplement en serrant cette main calleuse et forte. « Antoine Dubois. » Claire et Pierre échangèrent un regard. Même dans ce quartier populaire, le nom Dubois était connu par les récents scandales dans les journaux. « Le PDG » demanda Claire avec délicatesse. Antoine hocha la tête, se préparant au jugement, au mépris, aux questions indiscrètes. Au lieu de cela, Claire lui sourit avec une compréhension qui le déconcerta complètement. « Léa a raison, dit-elle. Personne ne devrait être seul à Noël. Voulez-vous m'aider à mettre le couvert ?» Tandis que Claire et Antoine disposaient les assiettes, simples mais décorées de petites étoiles dessinées par Léa, Pierre raconta leur histoire. Il avait été ouvrier du bâtiment jusqu'à 3 ans auparavant,
quand un accident sur le chantier avait endommagé son dos. Les médecins disaient qu'il ne remarcherait plus, mais Claire n'avait jamais abandonné. Elle avait travaillé des doubles services comme serveuse pour faire vivre la famille pendant qu'il affrontait des mois de rééducation. Claire est la personne la plus forte que je connaisse, dit Pierre en regardant sa femme avec un amour qu'Antoine reconnut et qui lui brisa le cœur. Quand les docteurs m'avaient condamné, elle m'a remis sur pied, littéralement. Et maintenant, demanda Antoine, fasciné par cette famille qui semblait avoir trouvé le bonheur dans les difficultés. Maintenant, Pierre travaille à mi-temps dans un magasin de bricolage, expliqua Claire en servant les pâtes fumantes dans les assiettes. Moi, je suis toujours serveuse, et Léa est notre petite manager qui tient tout ensemble. Pendant le dîner, de simples pâtes à la tomate et au basilic qui avaient le goût du foyer et de l'amour, Antoine se retrouva à raconter son histoire. Il parla de la perte de l'entreprise, de la fuite d'Isabelle et Juliette, de la solitude qui le dévorait de l'intérieur. Léa l'écoutait avec de grands yeux écarquillés, tandis que Claire et Pierre hochaient la tête avec compréhension. Personne ne le jugeait, personne ne le plaignait avec une fausse pitié. Ils acceptaient simplement sa douleur comme faisant partie de la condition humaine. « Vous savez ce qui vous manque », dit soudain Léa, avec cette sagesse que seuls possèdent les enfants. « Il vous manque quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. » Les mots de la fillette résonnèrent dans le silence de la petite pièce, chargés d'une vérité qu'Antoine avait oublié qu'elle existait. Cette nuit-là, en retournant à son hôtel, il n'avait plus de maison. Antoine ne savait pas que Claire l'observait depuis la fenêtre, avec une expression pensive. Et il ne savait pas que ce dîner avait mis en marche une série d'événements qui changeraient à jamais le destin des deux familles. Les jours suivant Noël, Antoine retournait au jardin chaque soir, espérant retrouver Léa et sa famille. Il y avait quelque chose dans cette petite maison pauvre qui l'attirait plus que tous les luxes perdus. Ce fut Claire qui le trouva, avec 2 cafés fumants. « J'ai pensé que vous pourriez avoir froid, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» demanda Antoine. « Vous ne me connaissez même pas. » Léa m'a demandé pourquoi certains adultes arrêtent de croire en la bonté des gens, répondit Claire en souriant. Je lui ai dit que parfois, dans la douleur, nous oublions qu'il existe encore de petits miracles. Claire avait une façon de parler qui l'apaisait, comme si ses mots avaient le pouvoir de guérir des blessures inguérissables. « Parlez-moi de votre fille, » dit-elle soudain. Le visage d'Antoine se contracta de douleur. « Juliette, 10 ans. C'était ma princesse. Ma femme l'a emmenée quand tout s'est écroulé. Depuis 3 mois, je ne sais même pas si elles vont bien. Avez-vous pensé que votre femme a eu peur ?» dit Claire doucement. « Parfois, on fuit non par méchanceté, mais par terreur de ne pas être assez forte. » Claire confessa qu'elle aussi avait pensé à fuir quand Pierre était devenu invalide. Mais Léa l'avait arrêtée avec une phrase. « Qui va aider papa à se rappeler comment marcher ?» La vraie force n'est pas de ne pas avoir peur, conclut Claire. C'est d'avoir peur et de rester quand même. Gefällt dir diese Geschichte? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Antoine la regarda avec admiration. « Pourrais-je venir vous voir quelquefois ? Votre maison est le seul endroit où je me sens encore humain. »« Vous êtes le bienvenu, » dit Claire. « Mais arrêtez de vous punir et commencez à croire en une seconde chance. » Aucun des deux n'imaginait que Léa observait depuis la fenêtre et que dans son esprit sage naissait un plan pour unir leur destin. Léa avait hérité de sa mère l'intelligence émotionnelle et de son père la détermination. À 8 ans, elle avait compris que les adultes avaient besoin de l'aide d'une enfant pour voir les solutions devant leurs yeux. Elle observait Antoine qui venait dîner presque tous les soirs. Elle voyait comment il s'illuminait en jouant avec elle, comment il regardait maman quand il croyait que personne ne s'en apercevait, et surtout, elle voyait comment maman le regardait. Claire tombait amoureuse d'Antoine. Léa le comprenait à la façon dont sa mère se coiffait avec plus de soin, dont elle souriait en entendant ses pas dans l'escalier.
Mais Léa avait compris quelque chose. Antoine ne se permettrait jamais d'être heureux tant qu'il n'aurait pas retrouvé sa fille. Le téléphone d'Antoine était sur la table. Léa regarda vers le salon, puis prit rapidement le téléphone. Le mot de passe était 1110, l'anniversaire de Juliette. Elle trouva le contact détective Moreau et composa le numéro. « Allô, Moreau, vous cherchez Juliette Dubois, n'est-ce pas ?» dit Léa de sa petite voix la plus sérieuse. « Qui parle ? Je suis une amie d'Antoine. Avez-vous vérifié les hôpitaux pédiatriques ? Si la petite fille a de l'asthme et que la maman a peu d'argent, elle est peut-être allée dans un hôpital public. » Le détective écouta, avec une attention croissante, cet enfant qui raisonnait avec une logique qu'il avait négligée. « Et avez-vous vérifié les écoles ? Avec un faux nom, peut-être. Comment tu t'appelles ? Léa. Antoine se meurt de tristesse. Si vous ne la trouvez pas bientôt, il ne tiendra pas le coup. » Léa raccrocha et remit le téléphone en place, retournant au devoir, juste au moment où Antoine revenait dans la cuisine. 3 jours plus tard, le téléphone sonna pendant le dîner. C'était Moreau. « Monsieur Dubois, j'ai une piste. L'hôpital Necker a enregistré une fillette avec une crise d'asthme, accompagnée d'Isabelle Rousseau, rue des Martyrs, 15, appartement 7. » Antoine faillit laisser tomber le téléphone. « Ils l'ont trouvée. Allez voir votre fille, » dit Claire en prenant ses mains. « Venez avec moi, je n'y arriverai pas seule. » Léa sourit. Son plan fonctionnait parfaitement. Rue des Martyrs 15 était un immeuble anonyme des années 70. Antoine monta les escaliers avec Claire, Pierre et Léa, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. Et si Juliette ne voulait pas le voir ? Et si Isabelle lui claquait la porte au nez ? Claire serra sa main. « Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. » Au 7e étage, Antoine s'arrêta devant la porte. Il entendait des voix à l'intérieur, et l'une d'elles était la voix qu'il avait entendue en rêve chaque nuit pendant 3 mois. « Juliette !» chuchota-t-il, et ses yeux se remplirent de larmes. Il frappa doucement. Les voix s'arrêtèrent de net, puis des pas prudents. « Qui est-ce » La voix d'Isabelle semblait effrayée. « Isabelle, c'est Antoine. Ouvre-moi, s'il te plaît. » La porte s'entr'ouvrit. Isabelle avait maigri, ses cheveux blonds avaient perdu leur éclat, et ses yeux montraient la fatigue de celle qui avait lutté seule trop longtemps. « Papa ?» La voix de Juliette explosa du salon comme un rayon de soleil. Une fillette apparut derrière Isabelle, plus grande, mais avec le même sourire qui avait illuminé sa vie. « Juliette !» Antoine s'agenouilla en ouvrant les bras, et sa fille se jeta sur lui. Il la serra si fort qu'il craignit de lui faire mal. « Tu m'as tellement manqué, princesse !» chuchota-t-il d'une voix brisée. « Toi aussi tu m'as manqué, papa, tous les jours. » L'appartement racontait l'histoire d'une lutte, 2 petites pièces, des meubles de seconde main, mais propres et ordonnés. Juliette avait décoré sa chambre avec des dessins qui représentaient toujours la même chose, une famille de 3 personnes se tenant par la main. Dans le salon, Claire s'assit près d'Isabelle, qui pleurait silencieusement. « Antoine a été avec nous ces dernières semaines, » dit Claire doucement. « C'est un homme bien qui s'est trompé, mais qui a appris. »« J'ai eu peur, » avoua Isabelle. « Je n'ai pensé qu'à protéger Juliette, mais je lui ai enlevé son papa. »« L'amour nous donne toujours une seconde chance, » dit Claire. Léa s'approcha d'Isabelle. « Mon papa dit que les familles ne se cassent jamais vraiment. Elles se perdent juste un moment, mais après elles se retrouvent. » Quand Antoine revint avec Juliette accrochée à son bras, il trouva Isabelle qui le regardait avec des yeux différents. Ce qui suivit fut la conversation la plus importante de leur vie. Isabelle avoua ses peurs. Antoine parla de ce qu'il avait appris, que la valeur d'une personne se mesure à sa capacité à se relever et à aimer. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » dit Antoine. « Juste de me laisser être le père de Juliette, de nous donner une chance d'être une famille différente, peut-être meilleure. » Isabelle regarda Claire, Pierre, les fillettes avec des yeux pleins d'espoir. « Oui, » dit-elle finalement. « Essayons. » 1 an plus tard, le réveillon de Noël 2025 retrouva une famille très différente réunie dans la nouvelle maison qu'Antoine avait achetée.
Pas un hôtel particulier de luxe, mais une maison accueillante avec un jardin où Léa et Juliette pouvaient jouer ensemble. Antoine avait recommencé par le bas, ouvrant une petite agence de conseil immobilier qui marchait bien, mais surtout le rendait fier, parce qu'elle était construite sur l'honnêteté. Isabelle avait repris le travail comme décoratrice d'intérieur, mais maintenant elle concevait des maisons pour des familles normales, pas des palais pour millionnaires. Ensemble, ils reconstruisaient une vie plus simple, mais infiniment plus riche. Claire et Pierre avaient accepté de déménager dans la plus grande maison après des mois de résistance. « Nous sommes une famille élargie », avait dit Léa avec sa logique imparable. « Les familles élargies vivent ensemble. » Antoine avait découvert qu'il était tombé amoureux de Claire d'une manière différente de celle dont il avait aimé Isabelle. Plus mûre, plus consciente, construite sur l'estime mutuelle et la capacité d'être soi-même. Claire avait appris à l'aimer sans culpabilité, sachant que le cœur peut contenir beaucoup d'amour différents sans que cela en diminue aucun. Pierre était devenu le frère qu'Antoine n'avait jamais eu, le compagnon avec qui partageait des bières le soir et des conversations sur les enfants. Isabelle et Claire, après une période initiale de tension compréhensible, avaient découvert avoir beaucoup en commun et s'étaient transformés en alliés et amis. Mais les vrais architectes de ce miracle étaient Léa et Juliette, qui s'étaient reconnues comme sœurs dès le premier instant et avaient rendu naturel ce qui semblait compliqué aux adultes. Ce réveillon-là, tandis qu'ils préparaient ensemble le dîner, Antoine s'arrêta pour regarder sa famille multiforme. Claire qui riait avec Isabelle en cuisinant, Pierre qui aidait les fillettes à décorer le sapin, Juliette et Léa qui se chuchotaient des secrets comme de vraies sœurs. « Papa » lui dit Juliette en s'approchant, « Léa m'a avoué quelque chose. »« Quoi ?» ?»« C'est elle qui a dit au détective de me chercher dans les hôpitaux. C'est elle qui nous a sauvés. » Antoine regarda Léa, qui feignait d'être très concentrée, à accrocher un ange en papier au sapin. Il s'approcha d'elle et s'agenouilla à sa hauteur. « C'est vrai, petite ?» Léa le regarda avec ses grands yeux sérieux. « Je voulais juste que tu sois heureux. Et je voulais que maman soit heureuse. Et je voulais que Juliette retrouve son papa. Mais comment as-tu su où chercher ? Simple !» dit Léa avec un petit sourire. « Si j'avais été une maman avec une enfant malade et peu d'argent, je serais allée à l'hôpital public. Et si j'avais voulu me cacher, mais faire étudier ma fille, je l'aurais inscrite à l'école avec un faux nom. Les adultes pensent trop compliqué, les enfants pensent plus simple. » Antoine la serra fort dans ses bras. « Tu es notre ange gardien, tu le sais ?»« Non, » dit Léa avec cette sagesse qui continuait à l'étonner. Je suis juste une enfant qui a compris que l'amour est plus fort que la peur, et que les miracles arrivent quand les gens s'entraident. Pendant le dîner, Antoine proposa un toast. Il y a 1 an, j'étais assis sur un banc, convaincu que ma vie était finie. Puis une fillette de 8 ans m'a demandé si je voulais dîner avec sa famille. Aujourd'hui, je suis ici, avec 2 familles devenues une seule, avec 2 filles qui sont ma fierté, avec une épouse. Il regarda Isabelle, qui m'a pardonné, et avec une compagne. Il regarda Claire, qui m'a appris à recommencer. Et nous, ajouta Claire en levant son verre, nous avons appris que les familles ne naissent pas seulement du sang, mais de l'amour, du choix de rester ensemble dans les difficultés et de la capacité d'ouvrir la porte au miracle. Au miracle, trinquèrent-ils tous ensemble. Plus tard, tandis que les fillettes dormaient et que les adultes buvaient du vin chaud devant la cheminée, Antoine repensa à cette nuit d'1 an auparavant. Parfois, les miracles arrivent quand on s'y attend le moins, sous la forme d'une fillette qui n'a pas peur de tendre la main à un inconnu triste. Et parfois la plus belle famille est celle qu'on construit pièce par pièce, avec des gens qui choisissent de vous aimer non pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. Dehors, il neigeait doucement, et les lumières de Noël de Paris brillaient comme des promesses d'espoir. À l'intérieur de cette maison, 2 familles devenues une se préparaient à affronter ensemble tous les Noëls à venir, parce que l'amour, avait appris Antoine, n'est jamais une soustraction.
C'est toujours une addition qui rend tout plus grand, plus beau, plus possible. Cette histoire vous a-t-elle réchauffé le cœur? Vous a-t-elle fait croire que même dans les moments les plus sombres de la vie, un geste de bonté peut tout changer? Si vous aussi vous croyez que les familles peuvent se construire avec l'amour et pas seulement avec le sang, que les enfants ont une sagesse spéciale pour guérir les cœurs brisés des adultes et que Noël apporte vraiment des miracles à ceux qui savent ouvrir leur cœur, mettez un like et partagez cette vidéo. Racontez-nous, dans les commentaires, avez-vous déjà fait un geste de bonté envers un inconnu? Croyez-vous que les enfants voient des solutions que les adultes n'arrivent pas à percevoir? Connaissez-vous des histoires de familles qui se sont formées de manières inattendues? Partagez vos expériences et faisons parvenir ce message d'espoir de Noël au plus grand nombre de personnes possible. Parce que parfois le plus beau cadeau que nous puissions faire est simplement de tendre la main à quelqu'un qui est seul et découvrir qu'en sauvant quelqu'un d'autre, nous nous sauvons aussi nous-mêmes. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir de l'amour et de la bonté humaine. Like, commentez, partagez et abonnez-vous pour des histoires qui prouvent que les miracles existent vraiment, surtout à Noël.